Une griffure comme mon bras, regarde. Ça m'apprendra à réveiller la tigresse qui est en toi. Tiens-toi bien, mon père s'est remis avec Corinne. Ils ont même passé la nuit ensemble. Ça va? Ça te pose pas trop de problèmes? C'est jamais très agréable de savoir qu'on est remplacé aussi vite. Bon, ben, je vous laisse, hein, parce que j'ai à faire. Elle a l'air de morfler. Ça me fait mal au cœur de la voir comme ça. C'est un peu nous deux contre le monde entier, hein. Pour tout te dire, moi, ça me déplaît pas. C'est même très excitant. Je suis venue à Marseille pour récupérer la liste qui est cachée dans la statuette. Qui t'a envoyé? Le gouvernement tibétain qui est en exil en Inde. Vous avez du nouveau sur Jérémy? Non, la mère a toujours pas ramené son corps. Je l'ai caché, dans une planque en dehors de Marseille. Mais, à votre avis, pourquoi cette femme s'en serait prise à votre mari? Je l'ai utilisé pour détruire la réputation du juge Estève. Pour 100 000 €, vous avez accepté de jouer cette comédie. Maintenant, il faut faire sortir la statuette du coffre pour que je détruise la liste. Il faut pas que Bonnard la trouve avant moi. Merci. Vous avez trouvé quelque chose? Non, il y avait juste une lettre à l'intérieur. Passez-moi la statuette. Mais lâchez ça! On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Déjà prête? Je suis debout depuis 4 heures du mat. J'essaie de comprendre qui a bien pu récupérer cette liste. Peut-être qu'elle n'existe pas, cette liste. Bien sûr qu'il existe. Dans ce cas, la statuette, c'est un leurre. Pour attirer les gens sur une fausse piste. J'ai l'impression de repartir de zéro. Si ça se trouve, elle est déjà entre les mains du gouvernement chinois. Bonjour, je vais voir Jean. Je veux que vous me disiez la vérité tout de suite. Vous avez le virus du babysitting ou quoi? Vous tombez bien, ça va bientôt être l'heure du bib. T'es bien foutu de moi hier en me coinçant ici avec Noé. Pourquoi vous me dites ça? Jean-Baptiste et toi, vous avez pris des risques inconsidérés en récupérant la statuette. Apparemment, on est toujours vivant. Bon, et qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? La lettre d'une mère à son fils, elle disait qu'elle l'aimait. Vous l'avez bien fouillée? Il y a peut-être des caches? Dans l'émotion, Jean-Baptiste l'a fait tomber et elle s'est cassée. Donc s'il y avait eu quelque chose d'autre, on l'aurait vu. J'espère que tu me dis la vérité, Johanna, c'est pas un jeu. Je sais. Bon, maintenant, il va falloir que vous partiez. Noé réclame son petit-déj. Si t'as un problème, n'hésite pas à m'appeler. Ne vous inquiétez pas, on n'a pas besoin de babysitter. Je te parle de la statuette. J'avais bien compris. Bonne journée. Quand votre père travaillait à l'ONU, il avait accès à certains secrets d'État. Il connaissait le nom de plusieurs Tibétains qui luttaient contre l'occupation de leur pays par la Chine. Qu'est-ce qu'il voulait faire avec ces noms? Les vendre À qui? à la police politique chinoise. Ça tient pas debout, ça, mon père ferait jamais ça. C'est pourtant la vérité. D'après mes informations, il a monnayé la liste très cher. Et pourquoi je vous croirais? Vous avez pas arrêté de me mentir depuis que je vous connais. Je devais récupérer cette liste. Et moi, vous en saviez, moi, vous étiez en danger. Bon, et ma mère, qu'est-ce qu'elle vient faire dans tout ça? D'après moi, il n'a pas voulu que cette liste tombe dans les mains des gouvernements chinois. Et il l'a cachée. Et elle est morte à cause de ça? Ouais, Qui lui a donné du pain total? on ne sait pas. Il faut aussi que tu saches qu'il y a quelqu'un d'autre qui cherche la liste. Qui ça? Il se fait appeler Marc Bonan, il travaille pour la DGSE. Et pourquoi les services secrets veulent la liste? C'est un mystère. Je me demande même si Bonan ne travaille pas pour son propre compte. Tu devrais demander à voir ton père. C'est lui qui détient toute la vérité. C'est plus Roland qui va chercher les croissants le matin? Les traditions se perdent. Tu sais, depuis que Roland est amoureux, il se lève beaucoup moins tôt. Ah, il est toujours à fond avec cette Corinne. Ça, c'est ce qu'il veut qu'on croie. Mais c'est pas avec Corinne que mon père s'est remis, mais avec Myrtha. Non mais attends, ils se sont séparés avec perte et fracas il y a 10 jours. Mais c'est du pipeau, tout ça. En fait, j'ai chopé un SMS où Myrtha donnait rencard à mon père et elle signait « Ta tigresse ». Attends, on parle de la même là? Ma mère? Myrtha Torres? Oui, absolument. Myrtha la tigresse, bien connue dans le quartier. Mais qu'est-ce que c'est que ce plan qu'ils nous ont monté là? Je vois pas l'intérêt de nous baratiner comme ça. C'est du grand n'importe quoi là, on dirait deux ados. Bah attends, ils ont peut-être trouvé qu'on se mêlait trop de leurs affaires et ils ont voulu qu'on leur fiche la paix, c'est tout. N'empêche, ils se sont bien moqués de nous. Hein. Et ça me fait pas plaisir. Je me suis fait du souci, moi, pour Roland. Je pense pas qu'ils aient voulu nous blesser. Ouais, Thomas a raison. Les connaissants, ils ont dû s'empêtrer dans leur bobard et ils n'ont pas réussi à en sortir. Attendez. Si on les faisait marcher un peu, histoire de voir jusqu'où ils vont s'enfoncer. Moi, je suis partante. Bah moi aussi. Et je crois même que j'ai une idée.
Ils ont voulu jouer? Eh ben, on va jouer. Bonjour. T'es partie tôt ce matin? J'ai pas osé te réveiller. J'espère que je t'ai pas trop dérangé en rentrant cette nuit. Bah, je t'ai entendu, mais je me suis endormie tout de suite. Oh, je suis désolée, j'ai fait super gaffe de pas faire de bruit pourtant. Mais j'ai le sommeil très léger. Et puis pour tout te dire, je commençais un petit peu à m'inquiéter. T'es rentrée tard. T'inquiétais de quoi? Mais je savais pas que tu passais pas la soirée à la maison, donc je t'avais préparé un petit quelque chose à dîner. Ah, j'aurais dû prévenir. J'essaierai d'y penser la prochaine fois. Mais en fait, il faut pas t'inquiéter, hein, je suis une grande fille. Non mais, j'en doute pas. Mais il faut qu'on apprenne à prendre nos marques toutes les deux. Hein, j'ai pas l'habitude de cohabiter. Promis, je vais faire des efforts. Et sinon, t'as passé une bonne soirée? T'as fait quoi? On a fait une petite virée entre filles. Hein. On devait juste boire un verre, elles ont insisté pour que je vienne dîner avec elles. On a fini en boîte. Enfin, tu vois, c'était pas prévu que je finisse à pas d'heure. Ah non, mais même si c'était prévu, hein, tu fais ce que tu veux. Ça fait longtemps, moi, que j'ai pas mis les pieds dans une boîte. J'aurais dû t'inviter. C'est une boîte lesbienne qui vole des tout, il y a une super ambiance. Je suis pas sûre d'aimer ça. Bah, pourquoi? T'aimes pas te faire draguer? Bah, ça dépend. Si c'est bien fait, oui, c'est agréable. Crois-moi, t'aurais passé une super bonne soirée, une jolie fille comme toi. Tu sais quoi? La prochaine fois, promis, je t'embarque. Le voilà, le voilà. Et bonjour à tous pour cette belle journée. T'es une humeur de rêve. T'as reçu une bonne nouvelle? Non, rien de spécial. Une rencontre? T'as l'air d'être sur un petit nuage. C'est d'avoir largué ma mère, sans doute. Ah non, pas du tout, non. Remarque, tu t'es vite construit, ce qu'on m'a dit. Ça va, Corinne va bien, hein? Elle est contente que tu sois rentrée au bercail. Non, non, écoute, Luna, là, tu parles sans savoir vraiment... Ce que je sais, c'est que ma mère est au 36e dessous. N'exagérons rien. Ah, parce que tu sais mieux que moi ce qu'elle ressent, peut-être? Ah non, bien sûr que non. Elle pensait pas que tu la remplacerais si vite. Elle a l'impression d'avoir servi de bouche-trou. Et si tu crois que c'est agréable... Non mais dis donc, c'est quand même ta mère qui a baladé mon père pendant des semaines. Elle a pas hésité à le faire s'ouvrir une seconde avec ce Joël, là. Mais ma mère savait pas que Roland l'aimait, puisqu'il a pas été foutu de lui dire clairement. Oh mais j'hallucine. Quand il s'est déclaré, elle l'a envoyé bouler comme un malpropre. Oui, ça, c'est pas complètement un problème. Oh non, non, mais cette mauvaise foi masculine. Mais t'as entendu, ça? Non, s'il te plaît, ne mêle pas Mélanie à cette histoire. J'ai le droit de dire mon avis puisqu'on me le demande. Roland a le droit au bonheur comme tout le monde, non? Et si c'est avec Corinne, eh ben tant mieux. Ah d'accord. Donc ma mère, tout le monde s'en fout ici. Ah non, bien sûr que non. Oh, et puis ça va, Myrtha, ta mère, on la connaît, ça remettra un sacré cœur d'artichaut. Et puis, de quel droit tu parles à Roland comme ça dans son bar, toi? Ah mais si c'est comme ça, je ne remettrai plus les pieds dans son bar. Luna, mais ne le prends pas comme ça, alors. Laisse tomber, papa. On en a rien à faire des folles hystériques. Allez, va dans ta cuisine, tout va s'arranger, t'inquiète. C'est vrai que t'as essayé de vendre une liste de dissidents tibétains aux Chinois? Je pouvais pas faire autrement. C'était le seul moyen de sauver ta mère. La sauver de quoi? Elle pouvait être opérée de son anévrisme. C'était un cas très compliqué, mais il y a quelques spécialistes dans le monde qui peuvent opérer. On a consulté le meilleur et il était d'accord. Continue. Bah, seulement, il fallait énormément d'argent pour l'opération. T'as de l'argent? Non, mon salaire de diplomate me permet de vivre très confortablement, mais j'ai pas d'économie. Ta mère et moi, nous vivions très au-dessus de nos moyens. Tu pouvais emprunter? Il y avait forcément d'autres solutions que de balancer des innocents, non? Peut-être. Mais j'ai pas trouvé. Maman, elle était d'accord? J'avais rien dit. Elle a surpris une conversation. On s'est disputé. Elle a volé la liste et elle s'est enfuie pour Marseille. Elle était forte, elle. Hein. Pas comme toi. Si tu aimais une femme à la folie, qu'est-ce que tu serais prêt à faire pour la sauver? Je pourrais pas sacrifier des innocents. J'étais fou de ta mère. Papa, je suis désolé. Il y a des trucs qu'on peut pas faire, même par amour. Elle était ma raison de vivre. Ce que t'as fait pour la sauver a fini par la tuer. Oui. Puis tu vois, moi aussi, aujourd'hui, c'est pareil. Je suis mort. Moi, j'y vais. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, j'ai plus que toi.
Ne me juge pas trop sévèrement. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais je déjeune. Tu veux manger avec moi, ma chérie? Ici? Oh, bah certainement pas. De toute façon, je suis pas la bienvenue. Mélanie m'a jeté comme une malpropre parce que je t'ai défendue. Mais contre quoi? J'ai dit ces 4 vérités à monsieur. Voilà. Je supporte pas qu'il t'ait mené en bateau pour retrouver Corinne. Oh, mais ma chérie, enfin, calme-toi. On avait rompu de toute façon. Puis tu sais, Mélanie, c'est peut-être emportée elle aussi. Non, non. Maintenant, il y a les Marcy d'un côté et les Torres de l'autre. Voilà. Et qui ne s'avise pas de s'approcher du Select. Tu crois pas que c'est un peu excessif, hein? Je ne supporte pas qu'on traite ma mère comme une vieille serpillière. Voilà. Alors maintenant, c'est la guerre. Tu as choisi? Ouais, oh, dis donc. Pas la peine de faire ton vieux sourire, là. Hein. Elle a pas envie de te parler. Je prendrai un plat du jour. Non, mais tu prends rien du tout, là. Tu prends ton sac, tu te lèves, vous marquez de coups, hein, pour lui montrer qu'on traite pas les femmes comme ça. Bah vas-y, dis-lui ce que tu penses. Je suis pas contente, Roland. Vraiment pas contente du tout. Ah oui, je comprends, oui. Je suis désolé, hein. Allez, maintenant on y va. Allez. Mais on déjeune pas? Ah si, ici on va déjeuner, mais plus jamais au Mistral. Allez. En fait, je me rends compte que je supporte pas du tout la cohabitation avec Virginie. Je commence à prendre des habitudes de vieille célibataire. Ça vient vite, ça, tu sais. Je me rappelle comment c'était difficile avec Florian au début. Pourtant, j'avais déjà vécu avec Nicolas. Mais moi, je pensais que ça serait plus facile avec une femme. Eh ben, pas du tout. Attends, Céline, la cohabitation, je sais pas, c'est une histoire de caractère, pas de sexe. Ouais. Ouais, non, t'as raison. Puis on est très différentes avec Virginie, hein. Elle est très de nature. Puis c'est pas la championne du monde du rangement. Bah, en même temps, t'es chez toi, hein, c'est toi qui fixes les règles. Oui, non, mais j'ai dit 2-3 trucs. J'ai pas envie non plus de passer pour la psychorigide du coin. Non, mais tel que je te connais, si tu dis rien, tu vas finir par exploser. Ouais, mais c'est marrant que tu dises ça. Parce que hier, tu vois, elle m'a pas prévenu qu'elle sortait. Et j'ai passé la soirée à l'attendre et ça m'a exaspérée. En plus, elle est rentrée super tard. Bah, je sais pas, moi, elle avait peut-être un truc avec sa nana. Elle est la fille de la mairie, là. Quoi, c'est Sylvie Nollet? Bah oui, je les ai vues partir hier, toutes les deux, pourquoi? Bah, parce que c'est bizarre. Elle m'a dit qu'elle passait la soirée avec des copines. Bah, elle avait peut-être pas envie de s'étaler sur sa vie privée. Non, mais ça va, je lui demande pas non plus de me raconter sa soirée dans les détails. Seulement, je comprends pas pourquoi elle m'a menti. Bah, je sais pas, moi, il y a des gens qui sont pudiques sur leur histoire perso. Mais en même temps, cette fille, je comprends pas, c'est pas ta meilleure copine. Non, non. Non, pas du tout. Mais, je sais pas, moi, j'ai cru comprendre qu'elles étaient séparées. Ouais. Ah, vous savez pas la dernière? Luna est venue au bar faire la leçon à Roland parce qu'il s'est remis avec Corinne. Ah bon? Il s'est remis avec Corinne? Bah, c'est nouveau, ça. Oui, mais c'est sa vie, il fait ce qu'il veut, hein. Oh, ça, il peut faire ce qu'il veut. Visiblement, il fait ce qu'il veut. Alors, comment ça s'est terminé? Je l'ai mis à la porte. Elle a dit qu'elle reviendrait plus jamais ici. Ah bah, dis donc. Tu vas pas de main morte, toi? J'aurais dû laisser Roland se faire traiter sans rien dire, peut-être. Mais ce que je ne comprends pas depuis le début, c'est pourquoi vous vous occupez de ces histoires qui ne vous regardent absolument pas. Roland est majeur, que je sache. Roland, c'est mon ami, et j'ai pas envie qu'il soit malheureux. Bon, comme tu y vas. Il en a vu d'autres, Roland. Allez, serre-moi ma petite vodka. Je croyais que vous étiez amis. Bien sûr. Mais je suis aussi amie avec Myrtha. Où est le problème? Mais dans ce cas-là, va falloir choisir. Tu plaisantes? Non. Soit vous êtes avec le Mistral, soit vous êtes avec le Select. Oh, bah je ne risque pas de prendre parti. Moi, j'ai horreur des guerres de clochers, alors. Ok, je servirai pas votre vodka. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces méthodes? Mais j'ai jamais cédé au chantage, moi, ma poulette. Vous vous imaginez que vous êtes les seuls à vendre de la vodka sur la place de Marseille? Je préfère m'en aller plutôt que de supporter ça. Et enfin, qu'est-ce qui t'a pris? Roland et Myrtha se sont moqués de nous. En fait, ils se sont remis ensemble. Avec Luna et Thomas, on a décidé de monter un plan pour les pousser à se dévoiler. Enfin, je trouve quand même vos méthodes un peu bizarres. Rachel, elle est pour rien. Pourquoi vous l'avez pas mise dans la confidence? Oui, bah c'est ce que voulaient faire Thomas et Luna, mais je sais qu'elle tiendra pas sa langue plus de 3 secondes. Oui. Enfin, quand même, hein. Je trouve vraiment toute cette histoire un peu tordue. La statuette ne contenait qu'une lettre de Madame Gauthier pour son fils. C'est impossible, elle est très sûrement codée. C'est une lettre d'une mère à son fils, tout ce qu'il y a de plus banal. J'ai suivi l'affaire depuis le début. C'est Catherine Gauthier qui avait la liste quand elle a quitté les États-Unis. C'est pour la récupérer que vous lui avez donné du pain total? C'est pas moi qui ai fait ça. Ah oui, j'ai oublié le bon vieux principe de vos services. Ne jamais reconnaître ses erreurs. Quelles erreurs?
Vous vous êtes trompé sur toute la ligne. Et vous avez essayé une nouvelle fois de me manipuler avec votre histoire de terrorisme. Tu répètes qu'il y a vraiment une menace d'attentat au JO de Pékin. C'est possible, mais elle ne vient pas d'opposants tibétains. J'ai jamais dit qu'ils étaient tibétains. Arrêtez vos mensonges. Je sais que les noms contenus dans la statuette sont ceux d'opposants tibétains. Qui t'a dit ça? Vous n'arriverez plus à me manipuler. C'est la chinoise. Hein, c'est elle? Non, c'est pas elle. Contrairement à ce que je croyais, elle est pour rien dans cette affaire. Comment tu sais qu'ils sont tibétains? Réponds. Tu as eu la liste entre les mains, hein? Non. J'aime pas beaucoup ceux qui passent de l'autre côté. Tu sais ce qui leur arrive. Vous êtes bien nerveux. Vous avez peur? Joue pas à ce petit jeu avec moi. Lâchez-moi. Quoi que vous fassiez, je vous oublierai plus. Au revoir, monsieur Bonan. On fait des folies des fois apparemment. Ça excuse tout. Il a pas eu la force de regarder ta mère mourir sans rien tenter. Il y avait des centaines d'autres façons de sauver maman. Écoute, quand j'étais enceinte, Rudy m'a trompée avec Ninon. Et suite à des événements qui seraient un peu trop loin à te raconter, j'ai perdu le bébé. Par la suite, j'ai essayé de les empoisonner et de mourir avec eux. Ça n'a rien à voir avec mon père. J'ai fait ça par amour, JB. Ouais, enfin bon, on en revient toujours à la même chose, quoi. C'est pas excusable ce que t'as fait. Enfin, pas plus que ce qu'a fait mon père. Non, c'est pas excusable, mais il faut essayer de le comprendre. Parfois, t'es tellement désespéré que ta tête fonctionne plus normalement. Mais ma mère, elle avait compris qu'il fallait pas sacrifier ces Tibétains. Pourtant, c'est elle qui était malade. Elle avait peut-être pas peur de mourir. J'ai toujours pensé que sa vie était futile, tu vois. Je pensais qu'elle passait son temps à dépenser l'argent de mon père dans les boutiques de luxe. En fait, c'est faux, c'était quelqu'un de bien. C'est pour ça que ton père l'aimait comme un fou et qu'il a voulu la sauver à tout prix. Une vraie catastrophe. En moins de 2 minutes, je me suis retrouvé en plein cœur d'une guerre sans rien pouvoir faire. Mais quelle idée aussi d'aller dire que tu t'es remis avec Corinne. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Thomas et Mélanie ont vu ma griffure. Bah, tu disais que c'était un chat. Ah oui, un chat de 52 kilos, une vraie tigresse. Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils ont à se mêler de notre vie privée, là? C'est un monde, hein. C'est bientôt fini, ces enfantillages. Je vous avais dit de ne plus mentir à tout le monde et vous continuez de plus belle. Mais on n'y est pour rien, nous. C'est les enfants et Mélanie qui se sont énervés. Et je suis interdite de vodka au Mistral. Mais ça va se calmer, Rachel. Cette histoire est ridicule, c'est vrai. Oui, voilà ce qui arrive quand on ment comme des gamins de 3 ans. Bon, nous, on voulait juste avoir la paix. Mais vous faites n'importe quoi. Vous faites semblant d'être ensemble quand vous n'y êtes pas. Vous vous quittez quand vous vous mettez vraiment ensemble, mais il y a de quoi devenir fou. C'est vrai que moi-même, j'y perds mon latin. Ça met de l'animation dans le quartier. C'est très romantique, la guerre des Montaigu et des Capulet. Mais je vous rappelle que Juliette, elle avait 14 ans. Sans vouloir te vexer. Non, mais Rachel a raison, c'est vrai qu'il faut aller leur parler. On va avoir l'air complètement idiot. Oh bah ça, vous n'aurez pas besoin de jouer la comédie. En même temps, il faut voir le côté positif des choses. Grâce à notre petit mensonge, Rachel, tu vas pouvoir ralentir sur la vodka. Hein? Ça peut vous faire que du bien. Continuez votre petit numéro. Moi, je ne dirai rien. Je vais attendre que vous vous cassiez la figure en beauté et je vais rigoler. Ça sent quoi? J'ai fait frire des rougets. Ben, je vais ouvrir la fenêtre. Mon père en a ramené 2 kilos ce matin. Et tu préférerais pas les faire au barbecue sur la terrasse? Mais tu rigoles ou quoi? Frit à l'huile d'olive, c'est un régal. Je suis pas trop friture, mais pourquoi pas? C'est riche en oméga 3. Bon, c'est sûr que ta maison va sentir un jour ou 2, mais en aérant bien. En tous les cas, c'est gentil d'avoir préparé ce repas. C'est pour me faire pardonner, pour hier soir. J'ai déjeuné avec Thomas à midi. Il m'a dit qu'il t'avait vu aller au restaurant avec Sylvie Nollet hier soir. Et alors? C'est interdit? Non, non, pas du tout. Je me demandais juste pourquoi tu m'avais menti. C'est pas parce que j'habite chez toi qu'il faut que je te raconte ma vie. Mais c'est pas la question. Je pensais juste qu'on était amis. Pourquoi t'as eu besoin d'inventer cette virée en boîte? Bon, puisque c'est comme ça, moi je préfère partir tout de suite. Mais qu'est-ce qui te prend? Je te pose juste une question. Je supporte pas qu'on me flique. C'était pas dans mon intention, hein. Tu fais ce que tu veux, ça ne me regarde pas. C'est ce que je pense, ouais. Je suis désolée si j'ai été maladroite. C'est moi. Je me suis énervée pour rien.
Comme j'habite chez toi, j'aimerais pas que tu crois que... Que? Bah, qu'on s'était remis ensemble, parce que c'est pas le cas. Enfin, même si c'était le cas, j'aurais pas mon mot à dire. Je t'ai dit que tu pouvais rester ici aussi longtemps que tu en avais envie. Allez. C'est encore cette histoire de statuette qui te tracasse? J'arrive pas à penser à autre chose. Mais puisque la liste était pas dedans. Ça change rien, au contraire, c'est pire. Pourquoi les gens qui la cherchent, ils vont certainement voir ailleurs? Tu les connais pas, ils sont pas prêts de lâcher prise. J'ai très peur de ce qu'ils sont capables de faire. À qui? À Jean-Baptiste et Johanna, par exemple. J'espère qu'ils m'ont pas caché quelque chose. Non mais... Attends, Bonan t'a encore mis la pression ou quoi? Il a essayé, mais cette fois-ci, ça n'a pas marché. Je lui ai dit que j'arrêtais de collaborer avec lui et que toutes ces menaces, y changeraient rien. Bon, et toi, comment tu te sens? Soulagé. J'ai eu un sentiment étrange tout à l'heure avec Bonan. J'ai eu l'impression qu'il avait peur. Et alors, on s'en fout? Je l'avais jamais vu comme ça. Il était nerveux, incapable de se contrôler. Je sais pas, moi, c'est peut-être sa hiérarchie qui exige des résultats plus rapides. Non, ça explique pas pourquoi il est aussi fébrile. Mais d'après toi, c'est dû à quoi? Mais je sais pas. Mais il est encore plus dangereux maintenant qu'il est aux abois. Y a quelqu'un? Qui est là? Je suis le fantôme de ton défunt mari. Qu'est-ce que tu fais là? Je passais de voir. Ça fait pas plaisir? Non mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis monté direct au paradis et Dieu m'a dit que c'était gouré. Et que c'était pas moi qui devais mourir. Du coup, il m'a fait redescendre avec toutes les excuses, les anges et tout le bazar. Non mais arrête tes conneries, les flics ils pensent que tu t'es noyé. Il s'est passé un truc, mais j'ai pas le droit de t'en parler. T'as encore monté un plan pourri. Patricia, au lieu de m'agresser, tu pourrais me dire que tu es contente de revoir ton petit mari vivant? J'avoue, ça me fait plaisir. Même si j'ai du mal à te supporter, j'ai jamais souhaité ta mort. Ça t'a rendu triste d'être une si belle et si jeune veuve? Oui, ça m'a fait un petit truc. C'est tiens, moi. J'aurais pas jusque-là. Si on fêtait ma résurrection. Hein? Pourquoi pas? C'est pas tous les jours qu'on peut coucher avec un revenant. Hey, tu vas où? Je vais à une soirée chez une copine. Ah bah c'est cool, je savais pas quoi faire ce soir. Eh non, c'est pas pour les mineurs. Pour les émanciper? C'est pareil. J'ai envie de draguer tranquille, ok? J'ai pas envie que tu sois dans mes pattes toute la soirée. Et le fait que tu sois une femme mariée, ça les embête pas, tes copines? T'es très drôle, hein? Ah, c'est vrai, il est où ton mari d'ailleurs? Hein? Tu vas pas l'abandonner une semaine après le mariage? Et tu te rends pas compte des fois en t'écoutant tout seul que t'es lourd? Pauvre JB. Condamné à passer une soirée avec ses beaux-parents. Ouais, c'est bon. Tu m'as gavé. Salut. Ouais. Vas-y, à ta soirée pourrie. Faut pas discuter 2 secondes.